Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Pierre. Alors encore une fois aujourd'hui, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, nous allons découvrir Jésus dans une autre situation qui va nous démontrer à nouveau qu'il est différent de nous, cet homme-là. C'est pas peu dire, oui. Ouais, c'est pas peu dire. Il est vraiment différent. Mais sa différence, elle est à notre avantage. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Et dans l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, on va réaliser que Jésus a sauvé la vie de sa gang, finalement. S'il n'avait pas été là, ça aurait été pas tellement facile pour eux. Et on pourrait dire ça aussi. Peut-être qu'un jour, on pourra dire, avec la rétrospective, si Jésus n'avait pas été là, on serait mort jeune. Hein? Oui. Je pense qu'on regarde nos vies, en tout cas, si je regarde la mienne à plusieurs reprises, honnêtement, j'ai été sauvé in extremis. Je serais mort depuis longtemps, je suis sûr. Honnêtement, pour être sincère, là, tu sais, vraiment, là. Moi, j'ai des petits doutes aussi. Alors, ce Jésus, il est là, il est dans nos vies, même si on ne le voit pas. Il intervient à plusieurs reprises pour nous arracher du danger, comme la Bible le dit, effectivement. Mais il veut plus que ça. Il veut qu'on soit conscient de sa présence et qu'on développe avec lui une communion. Il désire avoir avec nous une communion intime, une relation. Et c'est ça, être chrétien. C'est pas une religion, c'est plus qu'une religion. C'est développer une relation intime, c'est marcher avec lui, c'est lui parler, c'est entendre sa voix, c'est découvrir ses actions dans nos vies et découvrir finalement qu'il est vraiment vivant. Je pense qu'en nous apprivoisant de jour en jour, un jour, il vient nous chercher. Oui. Et là, ce ne sera pas un ennemi qui nous détruit ou un voleur qui arrive, mais vraiment celui en qui on a espéré toute notre vie. Et on doit tous se préparer pour cette journée, parce qu'elle arrive à tout le monde. Absolument. Alors, François, toi, tu es allé voir les gens pour leur demander qui était Dieu. Qui était Jésus? Qui était Jésus? Carrément. C'est une question, en fait, c'est une question qui détermine notre éternité. Oui. La réponse à cette question-là Absolument. détermine notre éternité. Alors, si tu veux, on écoute. Absolument. Qui est Jésus selon vous? Drôle de question. C'est un personnage historique. C'est le Fils de Dieu. Une personne connue qu'on parle souvent, là, mais qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas. Là. C'est un personnage de l'histoire. Là. C'est quelqu'un qui a essayé d'aller au bout de ses convictions. Disons que c'est un radical. Je sais pas, une invention de l'homme ou moi je crois plus au fait que l'humanité s'est créée par elle-même là, avec la nature. Selon moi, Jésus est quelqu'un qui a existé, qui n'est pas un Dieu, qui a fait des bonnes choses et on a fait une histoire avec sa vie, justement, pour créer une religion, parce que les religions ont été créées pour mettre de l'ordre à cause c'était l'anarchie et tout. C'est un prophète, Jésus. Il est venu ici sur Terre, il a eu un message divin, puis il a transmis le message qu'il a eu. Mais Jésus, c'est un prophète, c'est un homme comme nous autres. C'est quelque chose dont l'histoire en a fait un héros au moment où une communauté avait besoin d'un héros, alors on en a fait un héros. Encore une fois, on voit des opinions qui diffèrent beaucoup, mais en réalité, tout le monde est un peu dans le champ là, en ce qui concerne qui est vraiment Jésus. Écoute, moi, j'ai beaucoup de peine à penser que certains croient que Jésus est un personnage inventé. Tu sais, je veux dire, ça là, si on écoute, on considère l'histoire, l'importance de l'impact qu'il a eu dans l'histoire, même ceux qui croient pas, je veux dire, c'est difficile à nier. Il y a plus de preuves historiques de l'existence de Jésus que de l'existence de Napoléon. Puis on remet jamais en question... Exactement, parce que lui, il dérange. Jésus, il dérange. C'est cette réalité-là. Si Jésus est vraiment ce qu'il a dit être, on est vraiment dans le trouble si on n'a pas reçu son message. Et il y en a un qui a dit, c'est un prophète, et j'ai déjà mentionné à quelqu'un qui était dans une certaine religion, qui reconnaissait Jésus comme un prophète. Alors, j'ai posé la question qui tue
pourquoi tu ne l'écoutes pas? Non, mais c'est vrai. Tu reconnais qu'il est prophète? Bien... Il a parlé au nom de Dieu. Si tu ne l'écoutes pas, on a un problème. Ben voyons. Puis en même temps, pour revenir à ceux qui pensent qu'on s'est inventé un personnage pour, je ne sais pas, se donner bonne conscience, se rassurer, ces gens-là n'ont pas une très bonne, comment je pourrais dire, compréhension de l'histoire, parce que tous ceux qui l'ont annoncé depuis le début, quand Christ est ressuscité, il a envoyé ses disciples dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle, ils se sont tout fait massacrer. Puis l'histoire de l'Église nous montre que la majorité des croyants qui ont vraiment été fidèles au message, qui ont annoncé ça au monde, ont mal fini leur vie terrestre. Mais ils ont vu de toute façon l'avantage qu'il y avait de dire non, je m'attache à celui qui m'a promis la vie éternelle. Je suis prêt à perdre tous les biens, que de toute façon, on va tout perdre, pour les biens qu'on ne perdra jamais. Donc, c'est pas une théorie qui tient quand j'entends les gens dire le monde, il se donne il se donne un héros parce qu'ils sont pas capables de vivre leur vie. Écoute, ça, c'est vraiment... Non, désolé, ça tient pas à clichés, route. c'est des clichés. Ah, oui. Toute personne qui fait une recherche sérieuse, et juste du niveau de l'histoire, va être obligée de dire c'est quelqu'un... Je sais pas c'est qui, peut-être, qui va dire, mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire d'une manière incroyable. En 3 ans seulement. Hey. Par un enseignement qui, finalement, c'était pas juste par son enseignement, parce qu'il n'a pas dit nécessairement des choses si transcendantes que ça. C'est par son œuvre qu'il a accompli. C'est par les vies qui ont été transformées par sa résurrection. Il nous a donné une autre sorte de vie. C'est ça qui a changé l'humanité. Ouais. Plus que l'enseignement de s'aimer les uns les autres. Ça a été dit avant lui. Ouais, mais personne n'a payé la dette qu'on devait devant la justice. Personne n'a eu finalement une œuvre qui, mettant au compte des gens qui comptent sur lui, transforme leur vie au point qu'on est prêt de dire, il y a un avant, puis j'ai un après dans ma vie, Jésus-Christ, et de là de dire jusqu'à où je peux aller. Qui est Jésus? Ça, c'est la question. Et c'est pas juste nous qui la posons, cette question-là. Déjà, quand Jésus était là sur la terre, les gens qui l'ont vu se sont posé la question, qui est-il vraiment? Le texte que nous allons lire dans un instant le démontre également. Demeurez avec nous.